c'est Biba Pedron du site bibapedron.com. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui ont comme problème de trouver du contenu pour mettre sur votre site internet ou sur votre blog? C'est un problème qui revient très régulièrement et les gens me disent toujours « Oui, mais s'il faut que j'écrive un article par jour ou un article par semaine ou même un article tous les 15 jours, qu'est-ce que je mets et qu'est-ce que j'écris ?» Donc en fait c'est très simple, il y a plusieurs façons de trouver du contenu. La première chose, c'est un de mes coachs qui me l'a appris il y a plus de 10 ans en me disant que, et là où j'avais peur en fait d'écrire mes premiers articles en disant mais je ne vais jamais savoir quoi écrire, la même chose. Il m'a dit je suis sûr que tu as déjà des tas d'articles pratiquement prêts sans le savoir. Son conseil, et ça a été un des meilleurs conseils que j'ai appris dans ma carrière, c'est que d'aller regarder dans les emails que vous avez reçus, toutes les personnes qui vous posent des questions, que ce soit vos clients, que ce soit vos prospects, qui vous posent des questions sur votre activité, sur vos produits ou sur vos services. Probablement, vous leur avez donné une réponse. Alors ça peut être une réponse courte par email, ça peut être une réponse longue par email. Mais regardez déjà tout ce que vous avez écrit. Donc tout ça, tout ce contenu-là, chaque fois que vous avez une question, ça peut vous faire un article. Alors un article, il n'y a pas besoin que ce soit 1000 ou 1200 mots, vous pouvez faire 350 ou 500 mots, et c'est-à-dire que vous allez reprendre la réponse que vous avez mise à cette personne, et puis vous allez faire une intro, vous allez peut-être élaborer un petit peu, vous allez faire une conclusion, et vous mettez un appel à l'action. Voilà, et ça y est. Et si vous reprenez tous vos emails, il y a probablement des tas et des tas de sujets que vous avez déjà, auxquels vous avez répondu sans vraiment vous en rendre compte, et que vous n'avez pas beaucoup à remanier le texte pour en faire un article. L'autre façon de faire, c'est de lire. Si vous lisez, Tony Robbins recommande de lire minimum 30 minutes par jour, et c'est d'ailleurs son propre coach à lui, qui était Jim Rohn, qui lui avait également recommandé de faire ceci. Donc si vous lisez régulièrement, donc des livres qui sont soit de la motivation, de l'inspiration, qui sont plus techniques peut-être par rapport à votre activité, dans ces cas-là, chaque fois que vous lisez un livre, ou chaque fois que vous lisez simplement un chapitre, vous allez apprendre quelque chose. Partagez ce contenu avec votre audience. Partagez la façon que ça vous a permis de mettre en place, par exemple. Vous avez appris quelque chose de nouveau, comment vous l'avez expérimenté, comment vous l'avez mis en place. Ça peut être une façon de le faire. Ça peut être de lire des articles d'autres personnes qui peuvent vous donner une idée en disant « Tiens, oui, cette personne a fait un article sur telle chose. Comment moi je le mettrai en place? Comment cette chose-là qui est indiquée, comment je peux le mettre en place? Comment je peux l'adapter à mon activité? Et comment je peux le partager avec d'autres ?» Mais également, comment trouver du contenu? C'est que vous allez probablement, et même en France il y en a de plus en plus, donc il y a beaucoup de séminaires, il y a beaucoup d'événements de plus en plus, donc vous participez à des événements. Vous allez voir des experts qui vont vous donner, qui vont faire une présentation, ou tout simplement vous écoutez un webinaire, vous apprenez des choses pendant ces séminaires ou pendant ces webinaires. Plutôt que de simplement emmagasiner de l'information en disant « Ah oui, c'est bien, c'est super » et que vous repartez à votre routine. Donc déjà, non seulement, ce que je conseille toujours à mes clients, c'est quand vous apprenez quelque chose dans une conférence ou dans un webinaire, c'est de mettre en pratique, parce que, comme je le dis toujours, je peux apprendre à mes clients tout ce que je sais, tout ce que je fais, s'ils ne le mettent jamais en pratique, il ne se passera rien. Donc pareil pour moi, si j'apprends avec mes coachs, si je ne mets jamais en pratique ce qu'on m'apprend, il ne se passera rien. Donc déjà, mettez les choses en pratique, mais également, vous pouvez partager ce contenu. Donc vous pouvez en faire un article, vous pouvez en faire une vidéo, vous pouvez dire « Tiens, aujourd'hui, j'ai appris telle chose » et ça devient une vidéo de 3 minutes. Il n'y a pas besoin que ce soit passer 1 heure ou 2 heures à écrire un article. Vous écoutez un webinaire, vous apprenez 2-3 choses, vous faites une vidéo de 3-5 minutes et vous avez du contenu. Donc ne pensez pas toujours que faire du contenu, c'est comme être un journaliste et passer des heures à écrire un article ou c'est faire une vidéo et qu'il faut que ce soit des longueurs et des longueurs. Au contraire, plus ça va être court et concis mais intéressant, plus votre audience va être intéressée par ce que vous faites. Ils vont être habitués par exemple à regarder vos vidéos. Je connais des gens qui font une vidéo par jour, qui font une vidéo de entre 3 et 5 minutes par jour. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours, mais même si vous en faites une vidéo par semaine, l'intérêt c'est que vous avez toujours du contenu. Vous savez toujours quoi dire, il n'y a jamais le problème de la page blanche parce que vous apprenez en permanence, donc vous allez redonner l'information. Bien sûr, si vous apprenez des choses, donnez le crédit. Et évidemment, aux personnes dont, si c'est un séminaire que vous avez assisté ou c'est un webinaire, en disant tiens, j'ai assisté au séminaire de telle personne ou j'ai assisté au webinaire de telle personne, voilà ce que cette personne a dit et voilà ce que j'en ai retenu, voilà ce que j'ai décidé de mettre en place. Et vous, comment vous envisageriez, qu'est-ce que vous mettriez en place en fonction de cette information? Donc l'intérêt de ça également, c'est que du coup, vous avez plus facilement du contenu.
Vous n'êtes jamais à court de contenu non plus. Et puis, vous allez pouvoir publier beaucoup plus souvent sur votre site internet si vous en avez un, ou même sur les réseaux sociaux. Et si vous partagez sur les réseaux sociaux, vous allez voir que les gens vont apprécier le fait, parce que quelque part, vous allez apprendre pour eux, donc vous allez leur donner le résumé. Et donc, les gens vont apprécier et vous allez vous rendre compte que plus ça va aller, plus il va y avoir des échanges qui vont se faire, donc vous allez avoir de plus en plus de commentaires, peut-être de plus en plus de personnes qui vont vous contacter directement par email, donc de plus en plus d'échanges. Et plus vous allez créer les échanges, plus vous allez créer la relation avec votre audience, et c'est ainsi également que les gens vont se dire, cette personne-là, elle connaît beaucoup de choses, c'est une experte dans son domaine, en plus elle s'informe en permanence, elle apprend en permanence, donc si je travaille avec cette personne-là, obligatoirement, moi aussi, par son intermédiaire, je vais apprendre de plus en plus de choses. Et puis, quand ma dernière vidéo parlait de confiance en soi, et bien là, l'avantage, c'est qu'en faisant ceci, en multipliant les contenus et donc les échanges que vous allez pouvoir faire avec les personnes, ben vous allez vous apercevoir que oui, effectivement, j'ai une expertise et qu'elle peut aider les autres et que c'est une bonne chose et que donc ça va aussi aider votre confiance en vous. Donc voilà, j'espère que ça vous donne quelques idées. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, premièrement, partagez-la, parce qu'il y a d'autres personnes effectivement qui peuvent être intéressées, que ça peut aider. Mais venez aussi me retrouver sur mon site bibapelleron.com. Si vous n'êtes pas encore inscrit, profitez de mon e-book gratuit, ma série de 6 vidéos gratuites qui vous aident justement à développer votre activité et surtout, ce qui est ma spécialité, à vous aider à trouver des clients sans jamais aller à la chasse aux clients. Voilà, donc vous en saurez plus sur le site, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le lien qui se trouve sous la vidéo ou quelque part sur la page en fonction de là où vous regardez cette vidéo. Mais venez me rejoindre sur mon site et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.